Le commentaire de Fred Bérard. Oui, qu'on va retrouver dans son véhicule ce matin. Il est-tu en beau maudit de nous faire une cote dans son véhicule? On va vérifier ça. Salut Fred. Ah non, tout va très bien. C'est seulement que j'ai d'autres employeurs qui forcent parfois le téléphone en région. Alors, je suis obligé d'être devant le Maxi de Saint-Michel-des-Saints puis la SAQ juste à côté. On adore l'endroit. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Ah! On n'est jamais allé physiquement, mais avec toi, on est allé souvent. Bon matin. Bon mois d'octobre, Fred. On sait que tu vas walker ce soir avec le jeune de Mont-Laurier. C'est ce soir? Ben, en fait, je ne sais pas s'il est jeune, mais il s'appelle Patrick Turcotte, si ma mémoire est bonne. Non, mais je fais référence à la Maison des Jeunes. Ouais, c'est ça. Je sautais à la conclusion, là. Oui, mais ceux qui gagnent le concours, c'est pas nécessairement des jeunes. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est plutôt ceux qui ont acheté des billets, mais bon, en tout cas, ça serait peut-être long à expliquer. Non, c'est correct. C'est correct. Allons-y avec les deux citations qui vont s'affronter. C'est toujours vous qui décidez laquelle on va entendre à la fin de la chronique avec Fred. Donc, que Fred va me dédier. Que Fred va te dédier si la tendance se maintient. Là, on prend rien pour acquis, s'il vous plaît. Tu sais comment qui est? 825-255-9909, laquelle vous choisissez entre Albert Camus, évidemment, et ça, c'en est une très longue ce matin, et William Shakespeare, l'exquis homme de théâtre. Voilà. Anglais. Qu'on connaît bien. Avec un bijou. Oui, OK. Alors, Camus est une très longue. Paraît-tu que j'ai pas le goût de refouiller dans mon téléphone pour trouver celle de Camus? Oui, elle est trop longue. Et c'est assez pour que les gens votent pour Camus. Et c'est ce que je vous encourage à faire, bien sûr. Ah oui, ça, c'est sûr qu'avec le trouble de l'opposition, voilà. C'est pas impossible. Voilà. Parlant de troubles de l'opposition, on est revenu sur une décision du côté de la Georgie, renversée en cours, donc le Roe versus Wade. On va redonner le droit à l'avortement du côté de la Georgie. Une bonne nouvelle, ça, qui est survenue en fin de semaine. Ah oui, c'est toi qui me l'apprends. Je ne sais pas pourquoi j'ai raté ça, mais je vais vérifier ça avec beaucoup d'intérêt. On s'en reparlera. Tu me permettras d'émettre de petits doutes sur la finalité absolue de cette décision, mais sous toute réserve. OK. Alors, regardons. On y reviendra. Et probablement que je te l'annonce aussi et à plusieurs personnes. C'est sorti il y a quelques minutes. Marois Risky, qu'on aime beaucoup avec les libéraux, on la pressentait à plusieurs personnes comme celle qui aurait dû être le chef de ce parti-là. Ce sera terminé pour elle à la fin de ce mandat. Elle ne se représentera pas. Oui, ça, je suis pas tant surpris, là. Honnêtement, même que j'aurais eu des petits échos. OK. Parce que Marois aime beaucoup elle a choisi sa famille, puis c'est tout à fait noble, légitime, est en couple avec Greg Kelly, qui est un autre député libéral. Mais c'est pas quelqu'un qui aime travailler en équipe, hein. C'est un peu cow-boy, pas mal ses barres, puis là, elle voyait la course à chefferie se dessiner. Puis pour elle, il n'est pas question de travailler avec un Rodriguez et compagnie, là, fort probablement. Donc, voilà. Et encore moins Denis Coderre. Ouais, ça, c'est... Écoute, si Denis Coderre rentre pour les libéraux, là, tu sais bien de mettre la clé dans la porte, là, si tu veux, mon ami. Mais, puis repartir sur un autre nom, là. Mais comme une faillite. Mais ce qui est très dommage, je pense, pour les Québécois, de façon générale, au-delà de nos allégeances, qu'on soit libéral, pas libéral, n'importe quoi, c'est que des députés de la qualité du Risky, on n'en a pas trop. Hein. Moi, je te dirais que peu importe la couleur qu'ils ont, écoute, c'est désolant qu'elles partent à cet effet-là, du moins de ce fait-là. Je pense par exemple à un gars comme Pascal Paradis qui est beaucoup moins connu, mais qui fait un rôle d'exception pour le PQ. Tu sais, des parlementaires brillants qui ont étudié. Tu sais, Risky, elle enseigne à l'Université de Sherbrooke le droit, je la connais plutôt bien. C'est vraiment une bonne tête. Paradis, même affaire, c'est le boss d'Avocats sans frontières. Tu sais, c'est pas des gens qui débarquent à l'Assemblée nationale pour faire de la politicaillerie, de typhon de ballon. C'est des gens qui veulent élever le niveau. Puis, crée-moi là, que celui qui va s'ouvrir une grosse bouteille de champagne Magnum ce soir, c'est Bernard Drainville. C'est clair. Parce qu'il était tanné de l'avoir dans ses baskets pour pas dire autre chose. Parce que Risky c'était serré son affaire. C'était bon. Bref, fait que tout ça pour dire salut. Puis c'est pas impossible qu'elle puisse revenir un jour, mais des candidats comme ceux-là, des députés comme ceux-là, faisons attention à eux, faisons attention à elles, parce que sérieusement, ce sont eux et elles qui
rehausse le niveau. Très bon point, puis peu importe nos allégeances, tu as raison, on pouvait au moins reconnaître ça chez elle. Et un autre qui va probablement bien dormir, c'est Roberge. Il a eu des pattes pas mal aussi. Ah oui. Non, mais elle termine son mandat quand même. Oui, elle termine son mandat, mais... Ils vont l'entendre encore critiquer. Oui, mais il faut tellement être d'accord avec Fred que quand on a des gens de qualité en politique, tabarouette, qu'il faut les garder. Je vais juste vous donner une idée de qui elle est, Marois ici, quand je dis qu'elle est cowboy, là. Il y a un matin, on est en train de faire notre chronique ensemble. Ça fait, je sais pas, là, 2-3 ans de ça. Puis là, elle arrête pas de m'appeler non-stop pendant qu'on parle, toi puis moi. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2, 3, 4 fois qu'elle appelle. Je veux dire, je suis pas son grand ami. Là, je ne vais pas chercher son épicerie. Là, je ne savais pas ce qui peut bien se passer. Puis elle s'était fait ramasser dans une entrevue. C'était-tu avec du Trisac ou je ne sais plus trop. En tout cas, bref. Puis là, elle me dit, là, Fred, du Trisac vient de me ramasser. Mettons que c'est du Trisac. Vient de me ramasser. Il vient de dire, blablabla. Là, tu vas me donner une entrevue au métro tout de suite. Là, aujourd'hui, il faut que je réplique à ça. Je dis, donc, je travaille tout pour toi puis je suis pas au courant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est genre de cow-boy comme ça. Puis oublie pas qu'elle est allée ramasser Coderre à coup de 2 par 4. Quand Coderre a annoncé qu'elle allait se présenter pour les libéraux, ils ont posé la question à Risky en mêlée de presse. Et elle est partie à rire. Yeah. Oui. Le rire nerveux, là, tu sais. Mais ça, moi... Écoute, ben ça, c'est mon côté. Ben, moi, je trouve ça très drôle, des politiciens comme ça, qui sont pas capables de jouer la game. Alors, voilà, salutations à une députée qui a joué un rôle très, très important dans un domaine qui l'est autant, c'est-à-dire l'éducation, qui est pas toujours facile. Quand la priorité de ton ministre de l'Éducation, c'est pas de pallier au nombre de profs, c'est pas de pallier le manque de ressources, c'est pas de s'assurer qu'il y a de l'air dans les classes, mais bien qu'il y a une butte pour jouer au roi de la montagne, pour les TQ puissent en crisser d'autres en bas, ça te donne une idée. Ben, je suis content que tu nous amènes là parce qu'on veut savoir si Fred Bérard a été roi de la montagne jadis à Mont-Laurier au retour de ceci. Ne manquez Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. 8h moins 10, fallait entendre le ministre Drainville dire que lui, il n'était pas si bon que ça au roi de la montagne. Il gagnait pas souvent. Il se faisait sacrer en bas de la montagne. Mais il est d'accord que c'est bon que ça revienne, les buts dans les cours d'école pour que les jeunes puissent jouer et se faire mal. On veut entendre Fred là-dessus. Évidemment, Fred était à quelle école dans ce temps-là? Ben là, ça dépend de quelle période tu parles, mais moi, j'ai fait tout mon primaire, secondaire à Mont-Laurier, donc... J'étais à Sacré-Cœur, maternelle, première année. Après ça, j'ai fait l'école de la Madone, 2e, 3e. Puis j'ai fait 4, 5, 6 à la Carrière. OK, c'est ça, tu t'es promené. L'université, tu jouais pas à but. Tu as visité des montagnes. Oui, c'est ça. À l'université, si tu jouais à but, tu vas te faire accuser au criminel. Mais jouais-tu au roi de la montagne et gagnais-tu de temps en temps? Ben, écoute, ça doit, là, mais... Moi, ça paraît pas aujourd'hui, là, mais j'étais gros comme un piquette, là, tu sais. Ça paraît pas aujourd'hui. Non, ça a changé, là, mais j'étais pas grand, j'étais pas gros. Fait que j'avais sûrement un peu une tête de cochon, mais je me souviens pas, mais je me rappelle pas d'avoir gagné quoi que ce soit ce jeu-là, ça c'est officiel. Moi, c'est pareil. Mais ceci dit, écoute, c'est des beaux débats de société. Ça, on peut garocher du monde en bas de la je savais que tu prendrais ça comme ça. Je savais que ta position, ça serait pas mal ça. Effectivement, c'est pas dans les priorités. J'espère que c'est pas le dossier prioritaire. En entendre Drainville hier, c'était pas mal ça. Oui, mais c'est vrai que les jeunes n'ont plus le droit de se faire mal. On les a tellement surprotégés. À un moment donné, on peut-tu les laisser être jeunes puis les laisser s'amuser? Puis ça se peut, c'est un risque de se faire mal, ça fait partie de la vie. Là. Ouais. Parce qu'il y a des écoles, je voyais hier les règlements, t'as pas le droit de pousser une balançoire avec personne dedans, tu sais, c'est comme... Mais attends une minute, là, parce qu'il y a deux négations dans la phrase. T'as pas le droit de pousser une balançoire avec personne dedans, donc quand il y a quelqu'un ou quand il y a pas... Quand il y a quelqu'un, t'as le droit. S'il y a personne dedans, t'as pas le droit. Non, mais c'est quelle espèce d'imbécile qui pousserait une balançoire quand il n'y a personne dedans? Ah, ben ça, écoute, je sais pas, là, mais quand t'es jeune, t'es jeune. Je sais pas. Non, mais c'est quoi, j'essaie de comprendre, c'est quoi le jeu, là? Le danger de se faire mal, c'est que la balançoire te revienne sur la gueule, j'imagine, ou sur la tête, je sais pas, mais en tout cas, il reste que j'ai vu ça dans... Ben, peu importe, revenons à la butte, revenons à Drainville. Fait que toi, tu trouves ça nono un matin, c'est ça que tu dis? Ben, oui, comment je te dirais ça? Tu sais, moi, d'un côté comme de l'autre, je m'en fous un peu, là. Tu sais, jouer ou jouer pas, là, au bas de la montagne, là, c'est pas bien grave.
J'aimerais mieux que les enfants lisent des livres, là, si j'avais le choix, là, plutôt Ouais. qu'essayer de mettre la gueule à quelqu'un, là, mais ça, c'est juste moi. Tu sais, je suis pas ministre de l'Éducation non plus, faut croire. Il doit avoir une raison. Hein. Moi, j'aime mieux que les enfants s'instruisent, lisent, Ouais. regardent des films, voyagent, regardent le monde, réfléchissent, plutôt que vouloir péter la gueule au petit gros d'à côté. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, Non, c'est mais je juste suis moi. d'accord. On est d'accord avec toi sur cet Mais aspect-là. t'as pas Mais l'air d'accord, Oui, les c'est enfants, juste- ils ont plus le droit de se faire mal, c'est écœurant. non, c'est qu'il y a des récréations de 10 minutes. Ça sert à aller se dégourdir. À se C'est péter la juste ça. gueule. Ben, voilà de même si tu veux. On va parler des vraies affaires d'abord. Patrick Laney. Mais non, mais je veux pas t'insulter. Mais non, ça T'as le droit va. de vouloir faire mal au monde. Ça va virer contre moi, là. Trudel, il est violent. Non! Non, mais- J'ai passé l'âge, anyway. Mais écoute, comment je te dirais ça? Ça fait longtemps que je suis pas allé dans une école primaire, là, tu t'en doutes bien. J'ai pas de difficulté à croire que c'est peut-être un peu, comment je dirais, dans la ouate, là, ça, je peux comprendre ça. D'accord. Tu sais, mais en même temps, nous autres, là, c'était cowboy, là. Ouais, mais il y a juste un retour du balancier, un juste milieu, comme on dit. Ouais, mais tu sais, le roi de la montagne, c'est quand même un jeu assez sauvage, là. C'est celui qui va garrocher l'autre le plus loin en bas de la butte. Tu sais, quand il y avait du verglas, là, on se pétait la gueule sur la glace, puis apparemment, personne n'est mort, puis on avait du fun. Non, mais il y en a- Mais c'est un débat de société de vouloir ramener le jeu où Ben, c'est le plus... Je sais pas. écoute, j'ai entendu, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai entendu qu'on veut ramener aussi la langue ses poteaux. C'est se coller à la langue ses intelligent. poteaux. Ça, on pourrait demander au petit gars qui pousse la balançoire vite d'aller se coller à la langue. C'est pas mal le même niveau de côté intellectuel. C'est la même personne, c'est clair, c'est le même enfant. Hey, on veut Une fois qu'il va t'entendre. avoir la langue collée, il va peut-être arrêter de pousser sa balançoire tout seul. C'est sûr. Ça, c'est clair. Mais les montagnes sont plus aussi D'ailleurs- hautes qu'avant. là. Ben, on Tu sais, parle- Dans le temps, les hivers, on avait des grosses buttes. À cette heure, c'est des petites buttes. Écoute-moi le bonhomme. Hey, dans le temps! hein? Et dans le temps, on marchait 12 km. Ouais, au gros fret. Avec une pomme. On mangeait juste une pomme. Ah, D'ailleurs, ça me fait penser, vu que les gens vont choisir Shakespeare, oui. va vous bloguer Camus tout de suite. Ça va être fait. T'as un peu, c'est pas sûr, là. Non, mais attends, c'est parce qu'il y a une référence avec ton jeu de balançoire. Allons-y. Alors, il y a un psychiatre qui débarque. Puis il y a son patient qui est un peu timbré, qui est dans le bain, avec sa ligne à pêche. Puis il pêche, Ça va bien. il casse, dans l'eau, tout nu. Le psychiatre, il dit, coudonc, il dit, ça mord-tu? Et le patient se revient de bord, puis il le regarde, il dit, ben non, imbécile, je suis dans mon bain. C'est l'autre le fou. C'est très bon. Serge, il vient de la comprendre. Ah, ben oui, c'est sûr. Elle n'était pas dédiée à André, celle-là. Non, mais c'est une vraie réflexion de Camus, mais en tout cas, c'est une longue histoire. Non, mais c'est bon, c'est excellent. Patrick Laney, tu t'en vas au hockey ce soir? Oui. Est-ce que ça demeure, parce que là, on s'entend que ça change la donne un peu. Est-ce Ben, que- lui, Cédric Paris devait jouer au roi de la montagne. Lui, il a fait de la perte depuis qu'on a fait ça. Il a mangé à claque en fin de semaine, j'imagine que tu n'es pas pour ça, là, le défoulement Ben non. collectif en fin de semaine. C'était Ben, c'est peut-être, écoute, c'est probablement juste moi, mais j'ai l'impression, puis je ne vais pas m'obstiner, là, si vous me dites, ben, tout le monde dit le contraire, donc je ne vais pas m'obstiner, mais j'ai plus l'impression, moi, que c'est un réflexe de sa part qu'un coup délibéré. Ben oui, Tu sais, je sais qu'il a sorti le genou un peu, là, mais quand ça se passe vite, exact. c'est pas un gars qui a pris son swing pendant 12 pieds pour aller sortir le genou. Non, sur non, on les se rejoint lignes. là-dessus. Là. Le gars ne voulait pas envoyer Laney à l'infirmerie, c'est Bon, ben, clair. à ce moment-là, si tu veux pas, si c'est pas intentionnel, on peut le laisser tranquille, non? Oui, ben là, rendu là, je pense que ça commence, là, tranquillement. Est-ce qu'on le laisse Ouais, ben, tranquille? tranquillement, tu sais. Le J'espère. gars, ça fait une semaine qu'il se fait menacer de se faire asseoir sur la chaise électrique, se faire garrocher dans le cric Ben, cochon. là. est-ce que ça prouve qu'on n'a pas les priorités à bonne place? Ah, toi, je serais bien surpris. Non, mais cet engouement pour ce dossier-là versus bien des dossiers où on passe l'éponge pour être indifférent. Ah, ouais, on dirait que je jase avec Captain Obvious ce matin. OK, laisse faire. Alors, Hey, ça se pourrait-tu qu'on ait des débats de société un peu insignifiants versus ce qui est important? On va y penser. ouais, on va y penser, bon, on revient. OK. On y va avec ta citation. Non, écoute, je pense que oui, mais ce qui me fascine toujours, puis ça vient à ce que tu dis peut-être à quelque part, c'est de voir à quel point des trucs vraiment mineurs peuvent prendre des allures incommensurables. Tu sais, ça n'arrête plus, là. Mm. Tu sais, Paris, là, moi, quand j'ai pas vu le match,
Et quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, ah, c'est dégueulasse. Puis là, tout le monde est sorti, puis Seka, j'étais allé péter la gueule, puis Suzuki, puis ci, puis ça. Là, je me dis, OK, c'est un... Ben, genre, il a pris son aide d'aller sur 8 kilomètres pour aller, tu sais, bon. Là, je regarde ça, je dis, OK, ouais, ben, franchement, je vois rien de très, très, très intentionnel là-dedans. Donc, ce gars-là s'est tapé une semaine de menaces, de voies de fait, de mort, de ci, de ça. Mais c'est complètement... Ben, pas une semaine, là. C'était quand la game? C'est arrivé samedi. Ça fait 2 jours. OK, ben, 48 heures. 4 jours. Les semaines vont vite. Pour lui, ça a paru une semaine, certain, c'est sûr. OK, ouais, bon. Mais t'as raison. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, c'est est-ce que ça vaut ça? Puis, non. Puis moi, tu sais, ça me fait toujours penser, il y a tellement de trucs importants dont on parle jamais, parce que pour X raisons, mais d'autres affaires, par exemple, ça peut virer à foire. On se rappellera le cocoton de Laval. Ah, t'es fin de nous rappeler ça. Non, mais, tu sais, c'est des affaires où la société vire sans dessus, sans dessous. Tu dis, gars, c'est juste des cocos de chocolat pour des enfants, là. C'est pas vraiment grave. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a été la dernière fois, Laval n'a jamais refait ça, d'ailleurs. Okay. Non, tu le referais-tu, toi? Non, je serais moins... Non, c'est sûr. On y va avec la citation, et effectivement, on va dire que c'est Shakespeare qui a gagné, mais c'est Camus qui aurait gagné, mais tu avais déjà dit. Ah, mes Snoros. Les Snoros. Je vais vous la faire une... Là, c'est parce que je suis dans mon char, j'avais fouillé dans mon téléphone, là, puis c'est compliqué. Vas-y avec Shakespeare. Mais je vais vous la faire demain. Okay. Dans l'intervalle, William Shakespeare, quel homme? Quel homme. À qui tu l'as dédié? À qui tu l'as dédié? Disait ceci, André Léonard. OK. J'écoute. L'enfer est vide, mon Léonard, parce que tous les démons sont ici. Oh! Ici, en voulant dire dans ton char, là, présentement. Ben, rendu là, je fais appel à l'imagination. Si t'as pas trop de commotion cérébrale après le bas de la montagne, ça va bien aller. T'es fin pour nous. À demain. Merci, Fred. Bye-bye. Bye. La petite 8 de